Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur la standardisation. Donc dans ce cours numéro 12, on va discuter un petit peu quel genre d'activité vous pouvez réaliser sur les standards, en tout cas sur l'illustration que l'on peut faire des standards au travers d'une activité de manière à sensibiliser les personnes qui vont entrer dans cette démarche d'introduction des standards de travail dans votre organisation. Donc les activités que vous pouvez réaliser autour du thème des standards de travail, elles sont effectivement multiples, vous pouvez en trouver de nombreuses déclinaisons. J'en propose deux ici, une étant avec un support vidéo, l'autre étant sans support vidéo, donc pas besoin de matériel, juste un crayon, un papier pour chacun des participants. Donc vous avez les deux thèmes sur lesquels vous pourrez pratiquer ce genre d'activité. Donc l'objectif premier, c'est vraiment de faire comprendre par le jeu le rôle des standards de travail pour uniformiser les pratiques de production et finalement satisfaire le client de manière systématique dans la mesure où le client s'attend à avoir des produits de façon uniforme. En tout cas, quand il achète deux fois le même produit, il s'attend toujours à avoir la même qualité de produit. Alors évidemment, il va falloir un animateur pour animer cette activité autour des standards. Et l'idée, c'est d'avoir des petits groupes de 2 à 5 personnes. Et donc les deux thèmes que je propose, le premier, c'est un pliage de t-shirt. Donc si vous avez la possibilité lors de l'atelier de faire des t-shirts spécifiquement pour les personnes, donc les personnes vont pouvoir repartir avec le t-shirt sur le thème effectivement des standards, ou donc c'est un pliage de t-shirt, ou encore de tout simplement dessiner un cochon. Donc ce que vous comprenez, c'est que dans le pliage de t-shirt ou le dessin d'un cochon, ce sont des choses qui sont assez simples, assez basiques, que tout le monde sur lesquelles tout le monde pense avoir un point de vue partagé par le reste. Et donc l'idée, c'est dans la phase 1, c'est de lancer par petits groupes un pliage de t-shirt ou le dessin d'un cochon. Dans la phase 2, évidemment, chaque groupe va présenter soit son pliage de t-shirt ou soit le dessin de son cochon et va expliquer pourquoi le t-shirt a été plié comme ça ou pourquoi le cochon a été dessiné comme ça. Et l'idée réellement, donc l'animateur, l'idée c'est vraiment de voir un petit peu la disparité, le fait que les dessins ou les pliages de t-shirt sont très disparates en termes de qualité, en termes de façon de faire, et de montrer qu'il y a de la variabilité qui est issue de ce processus de pliage de t-shirt ou de dessin de cochon. Donc, dans la phase 3, évidemment, l'animateur va proposer une méthode de pliage ou va proposer son dessin du cochon. Alors, l'idée, c'est de le faire relativement simple, de manière à ce que tout le monde puisse le dessiner. Donc, en proposant une façon de plier ou en proposant un dessin de cochon, ça va donner une vision pour chacun des groupes à atteindre en termes de standards de production, sans nécessairement la méthode associée. Donc, pour la vidéo du t-shirt, vous allez pouvoir prendre la première partie de la vidéo où on voit le t-shirt déjà plié, de manière à ce que les gens le plient de cette façon-là et progressent dans la façon d'élaborer le standard pour le plier de cette façon-là. Pareil pour le cochon, vous montrez le résultat final de votre dessin sans montrer la façon dont vous l'avez dessiné. Donc l'idée, encore une fois, c'est de le laisser par petits groupes, chacun progresser sur l'atteinte de cet objectif, donc ce résultat de pliage ou de dessin. Donc encore une fois, chacun va représenter son cochon, chacun va représenter son pliage de t-shirt et on va s'apercevoir qu'avec une vision finale du produit, eh bien, on a réduit la disparité, mieux uniformisé les pratiques. Ensuite, la dernière étape, c'est bien évidemment de montrer une méthode. Donc dans la vidéo sur le pliage de t-shirt, il y a une méthode qui est décrite de manière visuelle pour plier le t-shirt. Pour le cochon, si vous décidez de dessiner un cochon, l'animateur propose la façon dont il a dessiné le cochon, montre la différente séquence de dessin du cochon, de manière à ce que tout le monde comprenne les différentes séquences. Et là, dans cette phase-là, l'idée, c'est vraiment d'amener chacun des groupes à écrire le standard de travail associé au pliage de t-shirt ou associé au dessin du cochon. Alors évidemment, on va réutiliser les quatre composantes qui composent donc un standard de travail. Alors certaines plus que d'autres, parce que bon, il n'y aura qu'une personne, il n'y aura pas nécessairement de diagramme spaghetti, mais l'idée c'est de montrer les règles, les séquences des activités, les règles, les points qualité à vérifier
au cours de cette séquence de travail et d'écrire ce premier standard qui va mener à une meilleure uniformité dans le pliage ou dans le dessin du cochon. Et donc à la fin de cette étape, c'est à la fois chacun présente son pliage ou son dessin de cochon et finalement présente le standard de travail écrit de cette façon-là. Donc la conclusion va pouvoir se faire sur le rôle des standards dans la réduction de la variabilité et donc une première introduction à l'écriture d'un standard de travail dans un contexte ludique et pouvoir embrayer sur vraiment un contexte beaucoup plus industriel ou en tout cas dans le cadre de votre organisation pour écrire vos premiers standards de travail. Alors dans la vidéo de pliage de t-shirt, ce qu'on voit, c'est le pliage de façon très rapide, de manière à montrer aux gens qu'il y a une méthodologie qui n'est pas décomposée. En premier lieu, on montre juste l'image du t-shirt qui est plié. Et par la suite, dans les différentes phases de l'activité, c'est de montrer la deuxième partie de la vidéo où on va expliciter clairement chacune des activités pour plier le t-shirt et réaliser le pliage ainsi voulu. Donc évidemment, l'objectif, c'est dans un contexte ludique, donc c'est d'amener les personnes à travailler ensemble, d'avoir par petits groupes les personnes qui travaillent sur le standard de travail, qui essayent d'identifier, de décomposer les différentes opérations qu'ils voient à l'écran et de les transcrire de manière écrite sur un document de séquence de travail, sur éventuellement un diagramme spaghetti pour représenter les différents gestes du pliage. Là, dans ce cadre-là, il n'y a pas nécessairement d'outils, mais vous allez pouvoir vous assurer de mettre des points qualité. Comme le montre monsieur, à certains moments, il y a certaines vérifications à faire, notamment est-ce que je suis bien au milieu? Est-ce que le dernier pliage se fait selon avoir une symétrie par rapport à l'encolure du t-shirt. Donc vraiment insister sur ces dimensions-là, même si on est vraiment dans un contexte ludique pour mettre en pratique l'écriture d'un standard de travail. Donc voilà qui conclut ce cours, en tout cas cette activité autour du thème du standard de travail. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. C'est généralement des ateliers avec beaucoup d'animation, dans la mesure où tout le monde fait part de son point de vue sur ce genre d'activité, que ce soit du dessin, que ce soit du pliage. Donc gardez ce contexte ludique pour amener la suite de l'atelier qui va être beaucoup plus sérieux sur les vrais standards de travail que vous avez à bâtir dans votre organisation.